Doody, attends. 7. Tu attends. Allez, go. Et c'est parti. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse comme d'habitude de vous retrouver et encore plus cette fois-ci puisqu'il s'agit de la toute première vidéo de notre série traditionnelle Une semaine dans mon assiette. Donc je vais partager au total 7 vidéos qui correspondent évidemment aux 7 jours de la semaine. Je vais partager tous mes repas avec vous. Je vais également partager à titre indicatif les macronutriments. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc en plus ça va me permettre de faire un petit point sur ce que m'apporte ce que je mange au quotidien. Et puis vous, ça vous permettra encore une fois d'avoir une idée des valeurs nutritionnelles en tout cas de ce que représente le type de repas que je partage avec vous. Comme à chaque fois, d'ailleurs si vous n'avez pas vu les 2 saisons précédentes, je vous les remets ici. Je vous partage le budget, cette fois-ci je vais le faire jour par jour. Donc évidemment on commence aujourd'hui. Aujourd'hui on est lundi. Là je sors petite Doody, j'en profite le matin tôt avant qu'il y ait du monde dans les bois, comme ça elle peut cavaler comme une folle. Peut-être, si j'arrête de brailler, qu'on aura une chance d'apercevoir une petite biche comme la dernière fois. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors un peu particulier aujourd'hui. Ok, Doody a repéré un truc. Un peu particulier aujourd'hui puisque j'ai une énorme journée. Enfin, de toute façon, j'ai une énorme semaine. Hein. Vous allez voir ça, il faut que je boucle beaucoup de choses puisque je pars lundi prochain rejoindre mes parents. Donc ce matin, ça va être un petit peu freestyle. Enfin, en fait, toute la semaine. Et on verra bien ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc il y a bien une biche. Je sais pas si on va la voir passer. Je l'ai aperçue. Et ce que vous entendez, c'est Doody qui lui court après. One eternity later. Non mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce chien là? Je t'ai couru après partout. Bon, bah visiblement la biche a couru plus vite que Doody. Il y en a une qui va dormir toute la journée là. Doody et les écureuils, tu viens ici? Un jour elle va grimper aux arbres, je vous jure. Alors ma saucisse. Ah ouais, d'accord. Ça c'est pour te faire pardonner de m'avoir fait poireauter dans les bois, c'est ça? Ouais hein. Parce que elle, faut avoir un emploi du temps flexible hein quand même. Bon, du coup je suis un petit peu en retard, hein. Donc on va faire petit déjeuner express en bossant. Et puis voilà, hein. Et puis c'est bien, tu t'es pas du tout fait une petite égratignure. Mon Dieu, quelle terreur, je vous jure. Bon alors ce que je vais faire, c'est que pour mon col, je vais attaquer cette belle pastèque. Et en même temps, je vais mettre à cuire mon premier repas qui sera une patate douce version sucrée. C'est un peu dur à une main. Donc, on dirait une poupée vaudou, je vous jure. Donc cette patate douce, je vais la faire cuire tout simplement dans du papier cuisson. Hop, pendant une bonne heure. Et une fois ma matinée terminée, j'aurai plus qu'à l'agrémenter de tous mes toppings et me régaler. Ok, bon là je sors de 3 heures de call, visioconférence et de call. Donc j'ai les joues toutes rouges, j'ai le cerveau en ébullition et j'ai très faim parce il est bientôt 13 h. Donc ici on a une patate douce dans le four qui est encore très chaude et qui est surtout très bien cuite. Et oui, je vais me faire de la patate douce sucrée et vous allez voir, ça peut paraître étrange mais c'est très bon. Voilà ma belle patate douce que j'ai pesée avant cuisson puisque je vous partage aujourd'hui tous les macronutriments. Alors pour le reste ce sera un petit peu à la louche. Donc je l'ouvre, hein. Voilà, alors elle a super méga cuit. Donc elle est ultra tendre. Ça se mange à la cuillère. Et là, c'est pas compliqué. Je vais rajouter un petit peu plein de choses. Donc là on a du yaourt de soja à la grecque nature. J'ai juste rajouté un petit peu de Liquiflave vanille. J'en utilise plus énormément du Liquiflave vanille, mais quand même pour sucrer les petits yaourts nature comme ça c'est vraiment top. Ensuite je vais rajouter, alors il est un petit peu épais, mais ce beurre de cacahuète de chez Koro est vraiment très bon. J'ai pas eu le temps d'en refaire encore, donc là ça me sauve la vie. Là, je vais mettre une grosse cuillère à café.
Magnifique. Je rajoute un peu de cannelle, des petites pépites de chocolat. Alors là je les ai pesées quand même pour vous donner les macros pas non plus trop à la louche. Pas mal là. Mais on aime les pépites de chocolat. Quelques éclats, pétales plutôt, de noix de coco. Voilà. Hein, d'habitude on a les patates douces garnies de trucs salés. Bah, je vous dis que le sucré c'est tout aussi bon. Alors je sais que là il y en a certains qui sont en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que cette nana qui mange de la patate douce sucrée, mais n'importe quoi, c'est dégueulasse. Goûtez, c'est trop bon. La patate douce c'est ultra sucré. Alors si vous prenez de la patate douce à chair blanche en plus, c'est encore plus sucré. Et honnêtement c'est très très bon. Voilà. Bref, vous testez et vous me dites en commentaire. Et moi je vous retrouve un petit peu plus tard. Ryan Little. Bon, je suis en train de rédiger la newsletter du mois d'août, donc vous devriez avoir reçu si vous êtes abonné à la newsletter, sinon, eh ben tant pis. Non, sinon vous aurez celle de mois de septembre parce que vous allez vous abonner, parce qu'elles sont vachement bien ces newsletters. Je vous donne plein de petits conseils sur un petit peu tout ce qui touche au bien-être, à la forme. Donc là, je suis en pleine rédaction, j'ai le cerveau qui clignote et surtout j'ai un petit creux quand même. Il est 16h, donc j'ai pas envie de cuisiner. C'est bien pour une semaine dans mon assiette, la nana qui a décidé de pas cuisiner. Mais surtout, j'ai des choses à manger. Ici, il me reste un petit cookie fourré au chocolat. Ça date de la recette que j'ai faite dans ma précédente journée dans mon assiette, que je vous invite à aller voir, je vous la remets par ici. Donc cookie, je vais me faire un petit peu de yaourt au soja. Bon écoutez, je vais vous montrer ça. Là, j'ai des petites myrtilles bio que je vais faire décongeler rapidement. Hop là. Quelques secondes au micro-ondes, ce sera parfait. Voilà, j'ai fini mon petit pot de yaourt soja façon grecque. Il est vraiment super chouette celui-ci. Et protéines végétales, bah ça c'en est une que je voulais tester. J'avais un échantillon que j'avais bien aimé. C'est celle de chez MyProtein, parfum, café, noix. Et du coup il est très très bien. Alors c'est pas du tout un partenariat. Moi je teste en ce moment un petit peu toutes les protéines végétales. Pour l'instant je vous cache pas que celle de chez Bulk Powders, parfum vanille, reste quand même la plus polyvalente. Mais je n'en ai plus. Donc voilà, donc là j'en ai rajouté juste un petit peu pour aromatiser mon yaourt. Tout simplement. Hop. Je mélange bien. Je rajoute évidemment mes myrtilles. Hop, bon écoutez, ça va être pas mal. Et mon petit gâteau fourré, enfin cookie plutôt fourré au chocolat. Donc là c'est une version macro-friendly de pâte à tartiner à l'intérieur. Et justement cette semaine, si j'ai le temps, je testerai la même base avec... Je ne sais pas ce que c'était. Bon. Écoutez, je ne sais pas. Il y a des fantômes chez moi. Oh là là, à ce propos, on a trouvé... J'ai une petite mèche de petits cheveux rebelles, la crotte de bique. On a... c'est magnifique. Bon, c'est pas grave. On a trouvé vendredi soir dans la salle de bain une énorme araignée noire. Vous savez, les grosses araignées normandes. Et elle a disparu. Voilà, donc je cohabite en ce moment avec une araignée qui est quelque part, qui réapparaîtra peut-être ou qui ramènera toute sa famille, je ne sais pas. Voilà, bon bref, tout ça pour dire que il y a des fantômes chez moi, voilà, super. Je vais refaire la base de cookies donc, que j'ai partagé avec vous dans ma précédente journée dans mon assiette, avec différents fourrages pour que dans le Vegelicious vous ayez 3 fourrages différents. Voilà, bon. Je vais manger ça. Je vais me remettre au boulot pour que vous ayez votre newsletter du mois d'août à temps. Si vous l'avez reçu, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi si elle vous a plu. Et je vous retrouve un petit peu plus tard.
Bon, j'avoue que j'avais complètement laissé tomber ma pratique des inversions depuis quelques semaines parce que j'avais absolument pas le temps. Je m'y suis remise exactement hier et je vais saisir l'occasion durant cette semaine de partage de vidéos avec vous pour justement partager aussi ma reprise de ma pratique des inversions. Donc voilà, vous me verrez la tête en bas chaque jour, puis on va voir si les progrès sont là. C'est quelque chose que en fait ça m'était sorti de la tête. J'étais tellement absorbée par le reste de mon boulot que oui, je m'entraînais, mais par contre après tout ce qui est inversion etc, j'avais complètement zappé. Donc voilà, je m'y suis remise, ça fait du bien en plus. Moi ça me permet vraiment de me débarrasser de plein de pensées parasites. Donc voilà, bon en tout cas là il est l'heure de manger et j'ai déjà préparé mes petits ingrédients, ça va être très simple hein, ce soir. On est un petit peu en mode fond de frigo, j'ai des pousses d'épinards qu'il est temps de manger, un reste de batavia, des petites feuilles de coriandre fraîche, un petit oignon nouveau, des carottes, un bout de chou rouge, donc je vais faire une petite salade de crudité avec ça. J'ai pareil une banane plantain qu'il faut absolument que je mange là. Je vais faire cuire du tofu avec ma super friteuse sans huile, ça c'est assez magique, donc je vais tout faire comme ça, j'en aurai pour les prochains jours. Et ça c'est absolument génial, il m'en reste juste assez pour ce soir. Du couscous de pois chiches et lentilles, ça je le prends chez Quasi Domi. Ça se fait cuire comme de la semoule donc c'est super rapide, hein. Il y a juste à couvrir d'eau bouillante et c'est très très riche en protéines. Donc voilà, c'est assez génial et puis je pense que ça va faire un bon dîner. Et là, j'ai juste à mettre une vingtaine, oh non, même une quinzaine de minutes dans mon petit air fryer à 200 degrés. Je secouerai entre temps et puis j'ajusterai en fonction de la cuisson, mais ça va vite, hein, c'est vachement bien. Ce petit spray là il est ultra pratique quand on a besoin de graisser notamment une poêle là parce que je vais faire cuire ma banane plantain. Je ne peux pas vous dire d'où il vient parce qu'il était livré avec cette petite cuiseuse sans huile, mais en tout cas il est vraiment ultra pratique et ça permet de mettre juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Bon, j'ai cru que j'étais en train de filmer donc je parlais à la caméra mais ça n'enregistrait pas. J'ai mis ma semoule et c'est pas compliqué hein, c'est une dose de semoule, une dose d'eau bouillante et il y a juste à laisser gonfler pendant 5 minutes et c'est prêt. Voilà, c'est tout simple. Ici ma petite semoule est prête, je vais juste rajouter un filet de jus de citron. Ah voilà, j'ai quand même un petit pépin qui s'est fait la malle. Bon, cette technique n'est pas infaillible, surtout quand on a des petites coupures sur les doigts, mon dieu, ça pique. Hop, voilà. Et je rajoute évidemment un petit peu de coriandre. Et pour ma salade, ça va pas être très compliqué. J'ai du tamari, du vinaigre balsamique, du gomasio à l'ail des ours. Alors là, celui-ci, il est vraiment super bon. Donc ça, c'est un super condiment. Je rajoute évidemment un petit peu de levure maltée. Alors ça, hein, si vous avez vu mon placard tour, vous savez que la levure maltée, c'est un de mes indispensables. Si vous ne savez pas pourquoi, filez voir la vidéo, je vous la remets en haut de l'écran. Et évidemment, pas un repas ne se passe sans tahini. Là, hop là, une bonne cuillère à soupe magique.
Évidemment, deux. Je dis. Bon, j'ai pris mes petites notes, hein, puisque dans le cadre de cette semaine, dans mon assiette, comme je vous l'ai dit, je vous donne le budget de mes repas, enfin de mes journées de repas et les macronutriments. Alors, on va commencer par les macronutriments. Si j'ouvrais la bonne appli, ce serait mieux. Voilà, alors vous allez avoir l'écran qui va s'afficher soit à côté de moi, soit par-dessus ma tête, je n'en sais rien. Donc, pour le petit déjeuner, qui était plutôt un déjeuner en fait, on est à 598 calories, dont 16 grammes de protéines, 15 grammes de lipides et 91 grammes de glucides, et c'était bien bon. Ensuite, on passe au déjeuner. En fait, pour le déjeuner, j'ai mis la pastèque. J'ai mangé, je pense, à peu près 1 kg de pastèque au total. Vous remarquerez qu'il y a quand même 5 grammes de protéines dans 1 kg de pastèque. Donc 300 calories, 70 grammes de glucides et donc 5 grammes de protéines. Pour le dîner que vous venez de voir, on est à 788 calories, bien plus copieux, 48 grammes de protéines, 24 grammes de lipides et 86 grammes de glucides. Voilà, bon dîner, très très bon, hein. D'ailleurs je confirme puisque je viens de finir ma dernière bouchée. Et donc le snack, le goûter que vous avez vu, ça m'a permis de calculer les macronutriments de mes cookies d'ailleurs, puisque comme pour dans chaque Vegelicious, dans celui-ci aussi vous aurez les macronutriments pour chaque recette. Donc pour ce goûter, donc composé de mon cookie fourré et de mon mélange yaourt avec un peu de protéines et de myrtille sauvage, on est à 399 calories, 32 grammes de protéines, attention, 14 grammes de lipides, 31 grammes de glucides, ce qui nous fait un total de 2085 calories, 102 grammes de protéines, journée bien protéinée dis donc, 54 grammes de lipides et 277 grammes de glucides. Alors c'est marrant parce que je n'ai pas suivi mes apports caloriques depuis très longtemps, et ces derniers mois je trouvais quand même que je m'empâtais pas mal, et je me suis empâtée hein, clairement, je le sens dans mes fringues, je l'ai vu sur la balance puisque je me suis pesée à un moment donné, je me suis dit quand même c'est bizarre, je me sens plus lourde que d'habitude, et effectivement j'ai pris un peu plus de 2 kg sur mon poids de forme habituel, donc je le sens quand je m'entraîne évidemment, et comme je suis un petit gabarit ça se voit. Alors en soi ça me dérange pas du tout, mais quand même je me disais c'est bizarre, j'avais vraiment l'impression de manger comme d'habitude, c'est bizarre quand même, je commence à prendre du poids. Alors j'ai commencé à me dire que c'était parce que je prenais de l'âge, hein, puisque j'ai eu 36 ans, donc bon. Et en fait je me rends compte d'une chose, c'est que j'étais en surplus calorique je pense depuis le début du confinement facile, voire avant, parce que là pour vous donner une idée, je suis à mon apport moyen qui est de 2000 calories par jour, hein. Ça c'est vraiment ce qui depuis des années me convient parfaitement bien, me permet de maintenir un poids de forme et d'être en forme. Et en fait là durant cette journée j'ai eu l'impression de faire carrément plus gaffe que d'habitude. Donc je pense que ces derniers mois j'étais en bon surplus calorique, je sais pas, d'au moins 5 ou 600 calories facile. Bah, juste le tarin, honnêtement hein, j'en mets 2 fois plus normalement dans mes plats, donc là j'avais ma cuillère à soupe pour calculer justement les macronutriments, le budget etc. Mais normalement j'en mets comme ça et après j'en remets. Donc en fait ceci explique cela. Effectivement je suis en bon surplus calorique depuis allez au moins 3 mois voire plus, donc voilà. Ça n'est pas l'âge, hein. C'est pas mal finalement de refaire ce petit point là avec vous, parce que ça me permet de recadrer les choses et puis de retrouver finalement une alimentation un peu plus équilibrée pour moi, parce que le but c'est pas de continuer à prendre du poids. Après moi je diabolise pas la prise de poids, mais c'est juste que je suis habituée à un certain poids de forme dans lequel je me sens bien, qui me permettent de bouger facilement, surtout quand je m'entraîne, et je veux maintenir ce poids de forme parce que voilà c'est mon poids de forme tout simplement. Donc voilà, comme quoi hein, ça fait pas de mal de temps en temps de faire un petit point. D'ailleurs ça j'en parle dans ma vidéo sur alimentation intuitive vs alimentation intelligente. Je sais pas si elle sera encore sortie au moment de cette série de vidéos, je suis pas sûre, je crois qu'elle va sortir juste après, mais elle est déjà tournée. Mais c'est intéressant
intéressant quand même, sans diaboliser les calories, de faire un petit point de temps en temps quand on a par exemple un corps qui réagit d'une certaine manière et qu'on ne comprend pas pourquoi. Moi je sais qu'en coaching, j'ai eu beaucoup de mes clients et de mes clientes qui étaient en sous-apport, qui se sous-nourrissaient en fait et du coup avaient un métabolisme au ras des pâquerettes, et la plupart de ces personnes en plus étaient en surpoids et voulaient perdre du poids, donc c'était un petit peu quand même le monde à l'envers, et donc le fait de faire ce petit point là, de répertorier ce qu'elle mangeait pendant un laps de temps court, mais juste pour se rendre compte tout simplement, c'est une question de prise de conscience de ce qu'on met dans son corps. Donc quand on a des objectifs ou encore une fois qu'on est confronté à une situation où le corps réagit d'une manière et on ne comprend pas pourquoi, et ben ça permet d'y voir un petit peu plus clair, hein, tout simplement. Hein. C'est comme quand on va mettre de l'essence dans sa voiture, il y a écrit gazole, samplon 95. Bah, si on met du gazole à la place du samplon 95, ou du diesel plutôt, ça va pas marcher. Voilà, bon, c'est un peu grossier comme comparaison, mais vous voyez ce que je veux dire. J'y connais que dalle en essence, mais ma voiture roule au samplon 95. Bon, bref, c'était nul. Oh, il est tard, j'ai calculé tous les budgets et tout, j'ai la tête qui va exploser. Donc voilà, écoutez, moi en tout cas, en tant que grosse mangeuse, là ça va me faire du bien de faire cette petite semaine pendant laquelle je garde un œil sur mes apports nutritionnels, parce qu'en fait ça va me permettre de recadrer, parce que sinon je me rends compte que je glisse progressivement vers plus, en n'ayant pas du tout l'impression de manger plus. Voilà, c'est le piège. Et bien souvent, comme je le disais, je me répète, c'est l'inverse. Beaucoup de personnes ne mangent pas assez et ne s'en rendent pas compte. Voilà, bon ça c'est pour fermer la parenthèse, on passe au budget, parce que dans cette série, contrairement aux 2 années précédentes, je vous donne le budget jour par jour. Ce sera moins chiant que de vous faire une vidéo bilan face cam durant laquelle je vous fais de la comptabilité pendant 20 minutes. Donc pour aujourd'hui, j'ai tout calculé, j'ai même calculé le prix de ma recette de cookies et le prix au 100 grammes du fourrage de mes cookies. C'est très intéressant d'ailleurs, je peux vous dire déjà que fabriquer ces cookies coûte exactement avec le fourrage 1,18 €, voilà. Donc pour cette journée, on est sur un total de 11,06 € pour tout ce que j'ai mangé, avec la pastèque aussi. C'est assez moyen. Bah, moi c'est à peu près dans ma moyenne de budget, parce que je vais être à peu près à 300 € par mois de nourriture, sachant que je commande majoritairement mes produits secs, longue conservation chez Casidomi et Coro. Très bon rapport qualité-prix tous les deux, et que pour le reste, le frais, je vais à la Biocup. Donc pour tout ce qui est tofu, yaourt de soja, lait végétal, etc. Et pour les fruits et légumes, bah, ça va dépendre. Je prends pas tout bio, parce que sinon honnêtement hein, ça explose le budget. Donc j'essaye de faire entre les deux, et d'ailleurs dans mon calcul je suis pas du tout allée au plus cheap. Je suis restée sur les marques d'ingrédients que je prends. Voilà, donc il y a moyen de faire moins cher pour manger exactement la même chose que ce que j'ai mangé aujourd'hui, mais voilà, moi en tout cas fruits et légumes je suis entre les deux, soit Biocup soit le grand frais. Enfin, voilà, genre la pastèque par exemple je la prends au grand frais, parce que si je mangeais les petites pastèques de la Biocup il faudrait que je sois millionnaire en fait. Donc voilà, bon vous avez donc le budget 11,06 € pour cette première journée. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et bonne nuit pour moi en tout cas, bisous. Et petite Doudi vous dit également à demain. Voilà, ça c'est son nouveau spot, elle veut plus dormir avec moi parce que là elle est au frais mais à l'abri et ça lui va très bien, donc je suis très vexée. J'ai plus Doudi avec moi la nuit. Hein Doudi? Tu me laisses tomber? Elle s'en fout tellement. Allez, à demain. Oh, vous avez eu un gros plan sur mon ampoule là. Je suis désolée. Même Doudi est choquée. Bon allez, à demain.